Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales, mesdames et messieurs, chers amis. C'est pour moi un très grand plaisir de vous accueillir avec mon épouse Laurence ce soir à la résidence de France pour ce 14 juillet. Je vous remercie d'être venus si nombreux cette année comme les précédentes d'ailleurs, alors que commencent les vacances pour beaucoup d'entre vous d'été. Et je tiens à remercier en particulier les entreprises qui ont accepté cette année encore de sponsoriser cette soirée. Alors nous avons connu ces derniers mois de profonds changements dans nos deux pays, avec des élections importantes de part et d'autre. La France a ainsi élu un nouveau président de la République et lui a donné une solide, très solide majorité à l'Assemblée nationale. Et les Pays-Bas se sont dotés d'une nouvelle seconde chambre et sont dans l'attente, comme vous le savez tous, sont dans l'attente de la formation d'une nouvelle coalition et d'un nouveau gouvernement. Ces changements entraînent dans leur sillage de nouvelles priorités pour l'action du gouvernement. Le président de la République a fixé le cap lors de son récent discours devant le Congrès. Il a notamment réaffirmé très clairement que la France doit réformer son économie pour lui donner plus de vigueur, je le cite, en relevant le double défi de la compétitivité et de l'égalité. Elle doit le faire non pas parce que l'Europe le lui impose, mais parce que c'est son propre intérêt qui le commande. Le Premier ministre a détaillé les grandes réformes du quinquennat qui s'ouvrent également: moralisation de la vie publique, réforme du Code du travail, réforme de l'éducation, réforme de la formation professionnelle, réforme fiscale, réduction des dépenses publiques, réformes institutionnelles, pour ne citer que celles-là. Les transformations économiques et sociales qui s'annoncent seront donc particulièrement profondes. Elles demanderont des efforts à chacune et à chacun d'entre nous. C'est un chemin exigeant, mais nécessaire au service d'un projet ambitieux à la mesure des défis auxquels nous sommes confrontés et de l'idée que nous faisons de la France et de sa place dans le concert des nations. Nous avons tous ici des préférences partisanes, différentes, opposées parfois les unes aux autres. Elles peuvent être exacerbées pendant les campagnes électorales, mais c'est la force de la démocratie que de savoir faire vivre ensemble ces différences. Et deux choses au moins nous rassemblent: la France et les valeurs qu'elle porte, l'amitié entre nos deux pays aussi, et les projets qui la nourrissent. Cette cérémonie du 14 juillet est le symbole de cette unité respectueuse de notre diversité, ainsi que de notre attachement à la relation franco-néerlandaise. J'ai eu le privilège de participer à la première rencontre à Paris entre le président de la République et le Premier ministre néerlandais. C'était il y a tout juste un mois. Et j'ai pu constater, et j'ai été frappé de voir combien le contact était facile entre ces deux responsables, et était aussi évidente leur volonté de renforcer encore la relation entre nos deux pays, et cela dans tous les domaines. Et d'ailleurs, un autre rendez-vous a déjà été fixé entre Mark Rutte et Emmanuel Macron, un rendez-vous pris pour le 31 août prochain, puisqu'ils ont décidé non seulement une nouvelle réunion de travail, mais également d'aller ensemble assister au Stade de France au match qualificatif pour la Coupe du Monde de football. C'est vous dire s'ils s'entendent bien. Cette volonté partagée de renforcer nos relations à tous les niveaux, j'ai pu la constater aussi lors d'un récent entretien avec la présidente de la seconde chambre, ici à La Haye. Et ce qui est vrai des parlementaires l'est tout autant, je crois, des élus locaux, des responsables des institutions culturelles, des sociétés civiles, des étudiants et des professeurs, des chefs d'entreprise. Il faut en fait faire se rencontrer, dialoguer ensemble tous les acteurs de la relation bilatérale. Alors certes, néerlandais et français peuvent diverger sur certains sujets. C'est même normal et je trouve ça assez sain. Mais nous sommes toujours rassemblés en fait quand l'essentiel est en jeu. Les valeurs qui fondent nos démocraties, les menaces qui pèsent sur elles, les grands défis de la sécurité, du climat, de la croissance et de l'Europe.
Il est d'autant plus important, je crois, que nos liens soient étroits et que la confiance entre nous soit solide, que les défis auxquels nous sommes confrontés sont de plus en plus nombreux et de plus en plus complexes. Les crises se multiplient, notamment au Proche et au Moyen-Orient, ainsi qu'en Afrique. Certains foyers d'instabilité sont à nos frontières immédiates. La Corée du Nord ne cesse ses provocations. Les vertus pourtant indéniables du multilatéralisme sont contestées. Le terrorisme, en dépit des coups que nous lui portons, est toujours aussi menaçant. Notre monde, en un mot, est un monde dangereux. Nous avons tous en mémoire les attentats de Nice l'année dernière, jour pour jour, et tous ceux commis depuis, malheureusement. La vocation de la France dans ce monde-là, fidèle à son histoire et fidèle aussi à ses valeurs, est de savoir construire la paix tout en défendant ses intérêts et au premier chef sa sécurité. C'est pourquoi nous sommes engagés notamment au Sahel et au Levant. Et je veux, en ce 14 juillet, rendre un hommage tout particulier à nos armées, à nos forces de police, à l'ensemble de nos forces de sécurité. La France, bien sûr, n'agit pas seule, mais en étroite coopération avec ses alliés, et au premier rang desquels les Pays-Bas, présents, comme nous, sur plusieurs théâtres d'opérations extérieures et parmi les plus exposés, je pense notamment au Mali et en Irak. Les Pays-Bas siégeront, vous le savez certainement, l'année prochaine au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est la juste reconnaissance de leur contribution à la paix et à la sécurité internationale. Ce sera aussi pour nous l'occasion de travailler plus encore à promouvoir ensemble la concorde entre les nations, la solidarité entre les peuples et les libertés les plus fondamentales, tout ce qui constitue en fait notre bien commun, notre bien universel et sans lequel il n'y a pas, il ne saurait pas y avoir de stabilité à long terme. Dans ce contexte, l'Europe est une nécessité absolue. Elle est certes affaiblie par les divisions et par le doute. Le président de la République l'a dit lui-même, et je le cite, « La décennie qui vient de s'achever a été pour l'Europe une décennie cruelle. Nous avons géré des crises, mais nous avons perdu le cap. » The Brexit is in this respect a profound existential crisis and also an urgent need for concrete remedies. The result of the elections in France and in this country, in the Netherlands, can thus be read as a stop to populism and also as a wake-up call to Europe. It must be understood while taking into account frustrations and discontents as well. Nationalism goes against the lessons we should have learned from history, a fault that will condemn us to no longer weigh and no longer even control our destiny. The challenges of modernity, ecological transition, digital transition, migration, and the fight against fanaticism go beyond national borders. Europe can combine power if it has the will, democratic values, social justice, attention to the well-being of mankind, notably climate and education for all. That is the whole point of the proposals made by France, in particular with Germany, to give a boost to the European project. In the economic and monetary field, for defense and security matters, as well as education and training, in favor of a Europe that is not naive and defends its interests, a Europe that promotes free and fair trade, a Europe that protects also its citizens and its companies. Chers amis, le 14 juillet est depuis 1880 la date choisie pour célébrer l'unité nationale autour des valeurs que résume notre devise, liberté, égalité, fraternité. Ces valeurs, la France et les Pays-Bas s'enorgueillissent de les avoir en partage, et depuis longtemps. Aujourd'hui plus que jamais, sans arrogance, mais avec une grande fermeté, il est indispensable, je crois, de réaffirmer ces valeurs universelles. Vive l'amitié franco-néerlandaise,
Vive la République et vive la France. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras.